Hello les amis, voilà c'est parti pour un petit combo avec mon tarot divinatoire du corbeau, revu et revisité, n'est-ce pas? Tadam! Toujours aussi beau. Non, franchement le résultat me plaît. En plus du coup j'ai un effet cuivré qui me plaît bien. Donc ce tarot je l'ai retravaillé parce que je voulais le mixer avec cet oracle de DCK illustré par Olivier Noël. Alors c'est un énorme oracle. Bon, le dos, hein, on n'en parle pas, moins pire que le premier quand même, il y a toujours son nom. Sans le nom, honnêtement, enfin, moi j'aime le bleu, ça fait un peu un style mosaïque. Celui-ci ça va quand même, il est plus discret que le premier. Donc c'est un énorme oracle parce qu'il a 82 cartes. Et je me suis dit qu'il irait bien avec. Alors son petit livret. Son petit livret, il y a peu finalement d'explications, hein, puisqu'on a une analyse générale et une analyse pour la guidance journalière. Si vous tirez votre petite carte du jour, voilà. Par exemple pour les oiseaux, entendre ou écouter, il vous faudra choisir le bon verbe pour cette journée. Et oui, entendre, c'est oui. Bon, voilà. J'ai entendu vaguement quelque chose. Écouter, c'est poser son intérêt et retenir. Entendre, oui, j'ai entendu un bruit, j'ai entendu parler, mais qu'est-ce qui a été dit? On ne sait pas. Donc voilà. Et puis la deuxième partie, bah, c'est en anglais, hein. Pareil. Analyse générale en anglais et la guidance journalière. Donc vous avez toujours les deux mots. Sur les cartes, vous n'avez pas les mots, ce qui laisse une grande place à l'intuition. Vous avez juste le numéro pour le retrouver facilement dans le livret. Et donc sur le livret, là, vous avez le nom. Par exemple, ici, c'est protection. Donc chaque fois le mot en français, en anglais, la partie en anglais, la partie en français. Élévation, c'est une des cartes pour laquelle j'avais acheté ce jeu. Stérilité aussi, je la trouve super. Donc je suppose que vous le connaissez encore et encore. Je vais vous passer rapidement. Celle-ci, je l'aime pas trop. Bon, parce qu'elle est très... bon, ça parle des émotions, hein, parce qu'on a tous ces smileys. Mais ouais. Celle-ci, j'aime bien. Le jeu, le hasard, les dépendances. Celle-ci aussi est magnifique. Avec un beau coucher de soleil, l'été. Celle-ci, j'aime beaucoup, la manite. Bonhomme de neige. Il me fait penser un petit peu à Calimero, mais en moins triste. C'est superbe. Vous voyez, il y a aussi bien des cartes positives que négatives. Celle-là aussi, j'aime beaucoup. Il y en a qui sont un peu trop vives pour moi, et d'autres comme ça qui sont beaucoup plus sobres, que j'adore. Celle-ci très flashy, ça bof.
Ça oui. Ça aussi. Le courant. Forcément, c'est aussi naturel. Moi, j'adore les arbres comme ça. On sent bien hein, qu'ils ont tous une âme, mais en plus, quand ils ont des visages, j'aime beaucoup. Voilà, ça, ce sont les cartes que j'aime moi. Celle-ci, elle est magnifique. C'est dingue comme on a l'impression de voir la lumière vraiment sortir de ses mains, de ses pattes. La corne d'abondance. On a l'impression de sentir la chaleur, la poussière du blé. Voici. L'élévation. C'est aussi accéder à ses rêves, je trouve. Et celle-ci, je l'aime bien. Je l'aime bien, cette notion de réseau, de planifier, de prévoir. Aussi de lien, de cause à effet. Même si elle est plus flashy, je sais pas, ça va. Bon, bah ça, qui a été à Londres, sera nostalgique. Là aussi, il y a une lumière, mais fabuleuse. On a l'impression d'avoir vraiment les petites lucioles, les petites fées. Une carte un peu plus sombre, mais qui est très belle. La malédiction, la peur. Celle-là, elle est très bien parce qu'il y a un monstre dans le placard, les éclairs à l'extérieur. Il doit y avoir une araignée où il y a du monde ici sous le lit. Donc je l'aime beaucoup. Celle-là, j'aime bien. Parce que voilà, on a un pion normal et qui se voit en roi ou en reine dans le miroir. Le style de soie, elle est très belle. La maison abandonnée. Bon ben voilà, la roue, la transformation. Non, j'aime beaucoup. Un restaurant, dîner à tête. La plume, là j'aime bien toute cette ambiance-là. La justice, simple, efficace. Il y a quand même du bleu au-dessus. Hein. Celle-ci, j'aime beaucoup. Celle-là aussi. Ça me rappelle vraiment les saintes en Guadeloupe. Là aussi, on comprend bien. Ceci, on dirait un peu, de par les couleurs, un négatif photo. Bon, la joie de l'enfant, mais moi, je préfère ça, oui. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. Vous comprendrez. Un chat et un chien. Des disputes. Et on sent bien l'ours qui est tiraillé entre les deux. Money, money. Bon, bah ça c'est de saison. Ceci aussi. Très paisible. J'ai un petit problème moi sur les cartes, c'est que c'est comme dans la première là. Je sais jamais si ce sont des levées ou des couchers de soleil. Là j'ai envie de dire coucher de soleil, mais ça peut être la salutation au soleil le matin.
l'accident, la famille, le temps, le mensonge, le choix. Donc, il y a vraiment un grand panel de couleurs. La dépendance, regardez, il a une laisse, un collier avec une laisse. Elle est comme hypnotisée, la télécommande. Les addictions. Ou prendre du recul aussi par rapport à ce qu'on voit. Ne pas prendre content. Un baby-boo. Là, la fameuse sécheresse. Cette rose aussi, malgré les couleurs vives, j'aime bien. Tentation, des très beaux doigts de sorcière. Celle-là, je la trouve très forte. Voilà, bon, bah ça de nouveau, les passions. Mais... Vous voyez, il y en a qui sont vraiment très lumineuses. Je préfère cette ambiance-là. Bon, après, celle-ci, elle est joyeuse, alors que là... elle est au bout du rouleau. Prisonnier, une relation, de ses pensées limitantes, liées à quelque chose, coincé. Elle parle d'elle-même. L'encre, j'aime bien cette lumière aussi, quand les eaux ne sont pas trop profondes. And the winner is... nonchalant, hein? Donc le consultant et la consultante. Par contre, elle n'est pas tout à fait dans le même état d'esprit que lui, hein. Elle a plus l'air de subir. Il n'est pas très joyeux non plus, mais bon. Il y a quand même une position un peu plus assurée. Ça, j'adore. Celle-ci aussi, lumineuse mais belle. Celle-là, j'adore. L'impasse. Ou l'arrivée à destination aussi, hein. Ce qui devait arriver arriva. C'est cheminement. Est-ce qu'on a essayé d'en faire des photos comme ça sur la plage avec des couchers de soleil avec les enfants? Il faut vraiment avoir le mode rafale. Le phénix. Qui est très forte, je trouve. Sort de sa cage. Le couvent. Le puits. Beaucoup de symbolique aussi, le puits. Là, c'est plus la retraite pour aller chercher au fond de soi. 80. Le cloître. Besoin de calme et de sérénité, besoin de méditer, de se retrouver, de faire le point sur soi, les autres, sur le monde en général. L'enfermement, l'isolement, la retraite, puisque ça peut être plus ou moins subi. Ouais. Être en pause, solitude, retraite spirituelle, recherche de vérité, période de repos.
Donc comme quoi elles sont quand même bien parlantes. Déménagement ou emménagement. La magie avec la Wicca, les cartes de tarot, les bougies, la boule de cristal. Voilà, et je me disais, bon, pas de dos bien sûr, mais ce sont des cartes qui ont la même taille, vous voyez, un peu plus grande même qu'un tarot, mais la même largeur, mais légèrement plus grande. Et je me disais que c'était des cartes. Ah bah tiens, de pelle. Faut creuser, hein. Des cartes qui pouvaient bien aller ensemble. Cette lumière là, Lorraine. Elles sont quand même un peu plus lumineuses que ce que je pensais. Mais il y en a qui ont des tons en commun qui sont très beaux. Le roi de bâton. D'accord, l'abondance. Le 10 d'épée. C'est celle-ci, c'est marrant, on dirait, vous savez, la 10 d'épée, c'est quand il est entièrement planté dans le dos. Des 10 épées, et voilà, c'est la fin, quoi. On peut pas aller plus loin, il n'y a que dire stop. J'abandonne et je reprends sur une autre voie. Et là, c'est vraiment, ça me fait penser à cette main. J'imagine par terre avec ses 10 épées et la main qui se lève, soit pour dire stop, soit dans le dernier soupir avant de repartir sur autre chose. Et voilà, avec le bus, le départ. Ça c'est marrant, le battleur, le magicien, avec justement cette poupée vaudou et la magie. Les amants qui vont s'écrire. J'aime beaucoup cet entrelacement. Et de dos. S'ils sont de dos, là, c'est tête contre tête. C'est une reconnaissance très forte, ça aussi, quand les chiens ou les chats viennent mettre leur tête sur vous. C'est déjà ce qu'ils mettent tous leurs capteurs pour bien vous sentir. Mais chez les chats, il y a quand même une espèce de domination, j'ai lu, hein, quand ils viennent poser leur tête. C'est pas que tout mignon, hein, c'est je suis plus fort que toi. 5 de denier, la justice. Peut-être perdre un procès. Oh, la lumière, 9 de bâton et les idées. Le cavalier de denier. Voilà, où est-ce qu'il va, par où est-ce qu'il va aller pour aller planter sa petite graine. Quel chemin va-t-il prendre? Oh. Le 2 de coupe et la rose, une relation prometteuse, la fin d'une passion. Ouh. Tous les espoirs sont permis. Vous allez voir des étoiles là, ce soir. Qu'est-ce que vous choisissez? Oh, le 7 de denier. Ouais, ça y est.
Ça va bientôt être le temps de la récolte. Et vous voyez là, les tons sont des cartes qui vont bien ensemble. Ah, le chariot, mais il est dans une impasse. Donc n'allez pas trop vite. Oh. Il est temps de sortir d'une impasse, voilà, et de choisir votre destinée. J'aime beaucoup celle-ci aussi, parce que ce sont des dragons. Oh bah, le 4 d'épée. Prendre du repos pour sortir du tunnel. Prendre du repos, voir par où vous allez aller. La tour et la chance. C'est coupé avec d'anciens schémas et qui vous permettra de repartir du bon pied. Le phénix avec le 6 de coupe. Oh, une plume avec le phénix, c'est drôle. Une nouvelle passion. Le 3 de coupe avec le déménagement. Non. Partir pour ne plus avoir ces tensions. La papesse, les connaissances avec la magie, avec ces 2 ronds. Ouais, bah, je pense que ça va le faire. Ah ben voilà, 3 de denier avec les 3 portes. La collaboration, le chiffre 3, la trinité. Ouais, ça va me plaire. Je pense que ça pourrait être très riche. Ça donne bien. Et ça pourra... décidément celui-là. Ça pourra donner quelque chose de sympa. Et surtout de parlant. Parce que ce qui est intéressant, c'est qu'elles se répondent aussi. Que ça soit beau visuellement, comme là, mais aussi voilà, qu'il y ait un échange, parce que sinon... Vous allez bientôt pouvoir profiter pleinement de tout ce que vous avez semé. Mais c'est une collaboration aussi. Ah, voilà, un petit aperçu. Et bien, je vous souhaite à tous une belle journée. Et je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Encore un faux départ, j'ai oublié de vous dire que les cartes, vous voyez, permettent un tirage endroit envers. Puisque dans le livret, on a la signification de la carte, mais dans les 2 sens. Donc on a le sens positif et le sens négatif aussi. Par exemple, en positif, c'est la carte mystique du jeu qui révèle les dons et une grande sensibilité pour le monde occulte, la spiritualité, les croyances. Le consultant possède des facultés certaines
qui l'ignore ou qui ne sait pas comment pratiquer. Et inversée, elle peut représenter la magie, les pratiques occultes, les sorts envoûtants, magiques, la communication médiumnique, le magnétisme, les arts divinatoires. Elle symbolise ce qui est caché. Non, ouais, ça c'est encore à l'endroit. Donc la magie, la communication médiumnique, etc. Le magnétisme, c'est positif. Et à l'envers, donc elle symbolise ce qui est caché, les secrets, les tabous, la vie spirituelle. Donc c'est voilà, c'est facile. Et à la fin, vous avez quelques petites astuces, les cartes renversées, voilà. C'est à vous de mettre en place votre protocole, hein, soit de façon neutre, pas de sens précis, qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, la même interprétation. Les cartes à l'envers amplifient le message de la carte. Par exemple, une trahison retournée viendra renforcer une trahison profonde et douloureuse. Ou alors l'interpréter le jeu à l'endroit comme positif et à l'envers comme un manque, comme négatif. Par exemple, la carte du soleil numéro 1, l'endroit sera une protection dans votre vie et dans vos actions. À l'envers, elle viendra vous mettre en garde et vous rappellera de penser à vous protéger. Vos barrières de protection sont trop faibles. Voilà, pour rappel, cet oracle n'a pas de règles précises. Vous pouvez l'utiliser de la meilleure des façons qui soit la vôtre, en faisant vos propres conventions avec un jeu et vous l'approprier totalement. Donc comment recouvrir, faire sa propre interprétation. La même chose en anglais. Et il y a trois méthodes de tirage, donc à 3 cartes. Le petit tirage journalier, le message du jour, le tirage en croix et le tirage du prénom. Méthode classique, simple et redoutable dans tous les domaines. Commencez par mélanger les cartes. Donc choisissez ensuite le nombre de cartes avec le nombre de lettres dans le prénom, en les plaçant de gauche vers la droite. Et n'hésitez pas à recouvrir si jamais il y a besoin d'une autre interprétation. Voilà, donc cette fois-ci, c'est vraiment la fin de la vidéo. Il y en a qui vont peut-être encore louper la fin, je suis désolée. En tout cas, merci à tous d'être là et je vous souhaite vraiment une belle fête de Toussaint, avec le temps qui va avec ici. Allez, je vous embrasse tous fort. Bye bye.